Nous assistons présentement à la disparition progressive des traditions du Québec et à l'effacement de notre identité culturelle. Ce changement s'est illustré notamment le jour où le crucifix a été retiré de la salle de l'Assemblée nationale, symbole d'une époque où la foi et l'histoire du peuple québécois étaient intimement liées. Nos traditions religieuses disparaissent peu à peu, pendant qu'on accorde une place grandissante à celle des nouveaux arrivants. On multiplie les accommodements pour d'autres pratiques religieuses, comme la nourriture halal, les prières en public ou les espaces réservés à certaines confessions. Dans la fonction publique, on accorde aujourd'hui des pauses obligatoires pour le temps de prière à certains employés, alors qu'autrefois, les Québécois n'avaient même pas le droit de bénéficier de tels accommodements pour leurs propres pratiques religieuses. Bientôt, ce seront les traditions des nouveaux arrivants qui façonneront notre quotidien. Le peuple québécois, faute de force et de courage pour protéger ses coutumes, pourrait disparaître dans l'ombre de son propre pays. Où sont-ils les grands hommes et femmes de caractère qui faisaient bouger le Québec? Où sont-ils Pierre Falardeau, Michel Chartrand, René Lévesque, Henri Bourassa ou Louis-Joseph Papineau? Tout ce qu'ils ont bâti avec courage et effort est aujourd'hui sur le point de disparaître sans effort, laissant notre identité et nos traditions vaciller. L'identité, est-ce là la véritable menace qui pèse sur les Québécois, au point qu'aujourd'hui on peine même à reconnaître la différence entre un homme et une femme? Sûrement pour cette raison que les Québécois n'ont plus de couilles pour défendre leurs intérêts et se laissent piller par des voleurs en cravate qui se prétendent des hauts dirigeants. Pourquoi ne réagissons-nous pas maintenant tant qu'il est encore possible de protéger notre peuple et nos traditions? Alors, ne perdons pas de temps, agissons dès maintenant pour protéger notre avenir.